Et merci d'être avec nous pour ce premier numéro du grand retour de 3 minutes le mag. Je vous rappelle le principe, nous avons 3 minutes pour vous faire découvrir les 4 informations médias qui font l'actualité. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag 3 minutes le mag notamment. Et on commence par cette guerre des access prime time. Julien Courbet, Cyril Hanouna, Antoine Decaune, Anne-Sophie Lapix ou encore Sophia Aram, ils sont tous là dans cette case stratégique qui est le 18h-20h. Les chaînes de la TNT s'en donnent à cœur joie. Qui sont les grands gagnants et les grands perdants? Eh bien, c'est ce que nous avons voulu savoir. Dans les gagnants, nous avons Antoine Decaune qui a réussi à effacer l'image de Niso du Grand Journal sur Canal+, avec des audiences au beau fixe, 1,6 million de téléspectateurs en moyenne, ce qui est une très bonne audience pour la chaîne cryptée. Mais Canal+ peut être content, car le second grand gagnant, eh bien, c'est Cyril Hanouna avec son émission Touche pas à mon poste sur D8, la saison de cartonne, toujours plus d'1 million de téléspectateurs. D8, je vous le rappelle, qui est la filiale du groupe Canal+. Dans le grand gagnant aussi, eh bien, c'est Julien Courbet avec son retour inédit et de sans aucun doute à 18h30 chaque soir. Il marque un retour effaçant sur TMC. 3,3% de part de marché, ce qui est une excellente audience pour la petite chaîne de la TNT. Du côté des perdants, eh bien Jean-Marc Morandini avec son émission Morandini Télé People Buzz. Avec de très faibles audiences, peu après 15 jours d'émission, l'émission est arrêtée définitivement. 0,8% de part de marché en moyenne, ce qui était un échec. Il n'a donc pas réussi à relever l'échec non plus de Vous êtes en direct en 2013. D'autre côté des perdants, eh bien c'est France 2 avec son émission avec Sophia Aram. Son émission Jusqu'ici tout va bien, on peut dire sans rigoler que jusqu'ici tout va mal. 6% de part de marché en moyenne, c'est un échec total pour la chaîne. Rappelons quand même que France 2 est la deuxième chaîne française, donc 6% de part de marché pour France 2, c'est un échec total. Et on continue avec une nouvelle qui s'est fait très rare et très discrète dans les médias. C'est l'annonce qui a été faite par purepeople.fr des NMA. Les NMA, c'est les Energy Music Awards 2014. Alors d'habitude, vous avez l'habitude de les retrouver en mi-janvier à peu près. Et bien cette année, ils seront mi-décembre. Mi-décembre, ça va être en plein cœur du Téléthon et aussi de l'élection Miss France. Et bien pourquoi? C'est parce que les Grammy Awards, une autre cérémonie très connue aux États-Unis, se cale à la mi-janvier. Ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas eu de star internationale au Energy Music Awards si ça l'aurait été en janvier. C'est pour ça que TF1 et Shine France, l'organisation, a décidé de se retrouver à Cannes le 13 décembre 2013. Et on continue avec l'information qui a fait du bruit il y a quelques semaines. Vous l'avez sûrement entendu, Louis Bertignac a décidé d'arrêter son contrat avec TF1 et a décidé d'arrêter son contrat de jury pour The Voice. The Voice, je vous rappelle, qui est le carton d'audience de TF1, environ 9,3 millions de téléspectateurs pour le lancement en février dernier, ce qui est un carton. Mika va le remplacer la saison prochaine, mais quelques jours après cette annonce, Louis Bertignac fait une interview exclusive en expliquant qu'il a été viré, qu'on lui a demandé de partir. Alors apparemment, TF1 a envie de rajeunir l'image de ses coachs de son télécrochet favori. Et on termine avec une information radio. Et c'est Enora Malagré qui nous rejoint, qui rejoint Virgin Radio, tous les soirs de 21h à minuit pour faire la libre antenne sur Virgin Radio. Alors après avoir le succès de sa grande gueule dont Touche pas à mon poste, le succès de la nouvelle star, ça continue. Elle aura bientôt aussi son tech show sur D8 à partir de janvier prochain. Merci d'avoir été avec nous pour ce premier numéro exceptionnel de 3 minutes le mag. On se retrouve très prochainement sur YouTube. Et n'hésitez pas, d'ici là, réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag 3 minutes le mag. Ciao!